Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvel essai, nouvelle moto et aussi nouveau motovlogueur. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est pas moi qui fais l'essai, c'est le Gon. Comme il est possesseur déjà du S1000, ça serait intéressant d'avoir son ressenti en tant qu'utilisateur déjà depuis pratiquement 1 an et demi de cette BMW. Il a une chaîne, le Gon, c'est un poteau. Vous tapez sur YouTube le Gon. De toute façon, je mets dans la description de la vidéo le lien de sa chaîne si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Il a été essayé le nouveau modèle de cette S1000 XR 2021. Passez un bon dimanche les poteaux, prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve dimanche prochain pour un essai. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao. Salut tout le monde, c'est le Gon. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit essai de la nouvelle XR. Alors qu'est-ce qu'elle est belle, regardez-moi ça. Déjà il y a un truc que je kiffe d'entrée de jeu, c'est ça. Vous pouvez mettre vos clés là. C'est vachement bien, vide poche, paf, tu allumes. La petite cinématique. Oh là là. C'est pas mal, ils savent faire les choses les Allemands. Alors, cette moto elle est équipée des feux additionnels. Bon bah en plein jour, hein, j'ai pas vu la différence. Et sinon elle a ce nouveau regard. Donc très très joli, très très quali, avec des feux LED. Et on va essayer de voir ça comme ça. Voyez. Je sais pas si on verra bien parce que là je suis vraiment en train de manger la moto, donc sur la caméra ça doit apparaître très proche. C'est très joli et quand vous allumez les feux là, vous avez les feux additionnels qui s'éteignent. Clignotant, tac. Mais bon, je vous remontrerai ça après. Allez, on va rouler les gars. Ok, donc une chose est sûre, c'est que cette moto n'est pas bridée les amis. Non, bon bah bonjour à tous, c'est le Gon. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que je trouve assez intéressante. Enfin, en tout cas ça fait longtemps que j'avais envie de vous la faire. Regardez-moi ça, il fait beau, on est en bonne santé, on peut profiter de la vie et franchement c'est vachement bien. Du coup ouais, je voulais faire une petite vidéo à bord de ce nouveau S1000 XR. Alors non, c'était pas le mien, c'est une moto d'essai. Merci à Perrine de Hélice Moto à Dardilly qui m'avait vendu mon XR et qui me permet de faire un essai de 2 heures exceptionnellement de cette moto. Et j'en suis déjà ravi, conquis, même si je sais déjà que je peux pas me l'acheter. Du coup je vais essayer de vous donner mon point de vue par rapport à la XR entre guillemets de première génération, celle qui est sortie en 2015-2016. Donc voilà, point de vue d'un propriétaire de S1000 XR première génération sur le nouveau S1000 XR. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire, mine de rien. On commence à prendre cette moto, c'est ce nouvel écran TFT de je ne sais quelle taille. En gros, vous vous retrouvez avec des téléphones à la place de ça, des tablettes limite. Ça marche super bien. On peut faire afficher 50 millions d'informations. C'est une moto très intéressante. Elle a bien évolué sur quasiment tous les points. Là, je l'ai passé en mode dynamique. Oh, feu automatique. Et oui, regardez dans la voiture d'en face. Hop. Feu automatique. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est mignon. Ça fait plaisir. Bon, bah sur le périph', régulateur de vitesse. Je sûr que c'est une moto qui est tout à fait bien née. Vous êtes à 3000 tours, vous cruisez et puis il n'y a rien à dire. Très bien. Position de conduite par rapport à mon XR, je trouve qu'ils ont bien amélioré la chose, notamment par le fait que le guidon est plus serré. Sur le XR, le mien, je serais plus comme ça, vous voyez.
Et là on a raccourci les guidons à mon avis aux alentours des 4-5 cm. Peut-être ça peut faire un peu beaucoup, mais à mon avis ils ont bien resserré ici, ça se sent. Enfin, on a une petite bulle, un petit saut de vent qui fait étonnamment bien son taf par rapport à la taille qu'il fait. C'est-à-dire que là, bon, ça c'est très moche, mais bon, vous le mettez comme ça se voit moins, et ça filtre assez bien le vent, mine de rien. C'est pas désagréable, ça doit lui donner un petit look sympa, on verra quand on fera le tour de la moto. Cette moto est très confortable, on retrouve la position un peu trail routier, très confortable, où finalement vous sentez tout de suite que vous pouvez enquiller des bornes à son guidon et vous ne serez pas fatigué. Sur l'aspect confort, j'aurais tendance à dire la position de votre cul, tout simplement, sur cette moto par rapport à l'ancienne XR est complètement différente. Là, vous êtes vraiment dans la moto, alors que sur la mienne, on est plus sur la moto. Ça a des avantages comme des inconvénients, c'est-à-dire que vous pouvez plus bouger en fait. Votre cul ne bouge plus. Donc ça vous évitera éventuellement de glisser si vous faites des grosses accélérations. Mais sinon, je suis pas forcément un gros fan. On s'habitue, c'est pas désagréable, mais j'aime bien avoir ma mobilité. Sur la moto. Alors, ouais, je vais commencer par un truc que j'entends. Ils ont réglé le problème des vibrations sur cette moto, mais pas tout à fait. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une moto neuve ou il y a un truc à régler. Je sais pas si on entend, mais il y a un bruit de plastique qui vibre. C'est extrêmement désagréable sur une moto à 20 000 €. C'est très désagréable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Là ça vient de passer. Et là ça repasse. Mais c'est vraiment fort, hein. On l'entend tout de suite, hein. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Franchement, la moto est chaude, hein, je vous rassure. Franchement, ça arrache, hein. Au niveau du comportement moteur, j'ai fait le tour des 3 modes à ma disposition. Puis de toute façon, c'est les 3 modes, comme j'avais dit dans l'essai de la XR. C'est les 3 modes que j'utilise, donc Rain, Road et Dynamique. Je ne trouve pas qu'il y ait de grosses différences en termes de puissance par rapport à l'ancienne. Il y a Euro 5 qui est passé par là, donc forcément la moto elle est un peu, je vais pas dire aseptisée, mais si vous avez déjà conduit une moto en Euro 3, Euro 4 et que vous conduisez une moto Euro 5, vous saurez de quoi je parle. On nous enlève un petit peu de plaisir, mais bon, ils ont quand même bien bossé. Là il y a un pot à cras. Ah, il y a des petits pétous. Ouais. Bon, ils ont gardé ce petit aspect aux alentours des 4500 tours où ça crépite gentiment. Ils ont réparé ce souci de comment on appelle ça, de vibration dans le guidon. Maintenant, on les ressent, mais plus moi je trouve qu'on les ressent encore, et on les ressent plus trop aux alentours des 4500, 5000 tours. Moi j'avais vraiment l'impression de les sentir tout à l'heure aux alentours des 4000 tours. C'est moindre, la fréquence des vibrations est très élevée, donc c'est pas que c'est imperceptible, c'est juste vous le sentez même limite dans vos os au bout d'un moment. Ça c'est quelque chose qui gênera certains et qui ne gênera pas les autres. Il y aura certainement des accessoires qu'on pourra rajouter de toute façon, comme des embouts de guidon ou des choses comme ça, comme sur la mienne, pour supprimer tout ça. Au niveau du freinage, j'ai rien à dire sur le freinage. Ça freine très fort, ça freine peut-être même mieux que l'ancienne XR. Eh ben, là, ça accélère fort, hein. Je retrouve ma position XR, la moto est beaucoup plus... Alors je vais pas dire que l'ancienne XR n'est pas agile, c'est pas vrai. Mais celle-ci se manie beaucoup plus facilement, de par le fait qu'ils ont peut-être fait un travail sur la géométrie, sur le poids peut-être. Je crois qu'elle fait 226 kg. Donc je pense pas que le poids ait beaucoup changé. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh les cassos sur la route, pardon, mais mieux rester en plein milieu. Voilà, ça m'énerve les automobilistes comme ça là. Ah, on va rester détendu. Allez, petit clignotant, contrôle et on tourne. Franchement, attendez, faut que je me détende 2 minutes parce que l'autre elle m'a gonflé.
Elle m'a gonflé. Ah, je suis Furex. Ouais, donc du coup au niveau de la maniabilité, je trouve que celle-ci est plus agréable. Plus agréable parce que le guidon doit jouer, le guidon est plus court et c'est plus maniable, en tout cas en centre-ville. C'était un des, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un des défauts que je donnais sur l'ancienne XR, c'est-à-dire qu'à basse vitesse, compliqué, hein. Vous ressentez beaucoup le poids et vous êtes beaucoup en train de jouer sur le guidon, je sais pas comment vous décrire ça, mais vous sentez que vous avez un truc lourd entre les pattes à basse vitesse, alors que là, dès les 10 km/h, franchement j'ai l'impression d'avoir la légèreté d'une multistrada. J'ai pas fait de vidéo, un gros coup de cœur sur ce moteur qui m'a donné beaucoup de réflexion, mais je reste sur BM. Beaucoup plus facile du coup à emmener sur les petits changements de direction comme ça en ville, beaucoup plus kiffant, beaucoup plus facile à vivre, et c'est un bon point. Ça veut dire qu'ils ont quand même écouté les comment on appelle ça, les feedbacks, les retours sur l'expérience des gens. Alors je parle pas forcément des youtubeurs, mais au moins des journalistes qui avaient déjà mentionné ça, il me semble. Donc bon point là-dessus. Bon point aussi sur les vibrations. Maintenant il y a un point que j'aimerais quand même évoquer, ce sont les suspensions. Je suis extrêmement surpris. Je comprends le positionnement de cette moto par rapport à l'ancienne, mais il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que là on est sur des suspensions, vous avez mode road, mode dynamique. Le mode road c'est un mode confortable au possible. Vous ne sentez plus rien. Là il y a des aspérités sur la route les gars, j'ai l'impression d'être en voiture. C'est tu dors. Tout simplement tu dors. Vous avez le mode dynamique qui vient durcir un petit peu ça, c'était pas le bon bouton. Tac, tac. Un peu chiant ces écrans, hein. C'est joli mais on s'y retrouve pas forcément. Ouais, je disais, là je suis en mode dynamique sur la suspension. Je trouve que le mode dynamique, si je devais faire un résumé rapide, je vais m'étendre après, mais le résumé rapide c'est que le mode dynamique de cette nouvelle moto est équivalent, et bon je suis gentil, est équivalent à la fermeté du mode route de la XR d'avant. Et la XR 2016, on va dire 2015-2016 jusqu'à 2019, j'en ai essayé 3. J'en ai essayé 3 pour diverses raisons, on en parlera peut-être un jour sur la chaîne. Et vraiment, vous voyez, je suis en mode dynamique, j'ai l'impression d'être sur le mode road de ma moto. Très confortable, c'est bien, hein. Pour une moto qui est sport touring, on est parfaitement dans le target. Mais il faut savoir que si vous achetez cette moto, vous achetez une moto, c'est à mon avis c'est le positionnement, c'est ma réflexion, c'est le positionnement que BMW veut pour cette moto, c'est que cette moto a un positionnement sport touring et plus confort que l'ancienne. Donc si vous voulez de la radicalité entre guillemets et du sport à gogo, achetez-vous une XR d'avant. Vous aurez le même moteur, vous aurez un très bon moteur, une très bonne partie cycle, il n'y aura rien à dire là-dessus et vous vous éclaterez. Si vous voulez plus de confort, partez sur celle-là. Donc ouais, ces suspensions là, je suis en dynamique, ok, c'est plus ferme. Au niveau de la pré-contrainte et tout, vous sentez que vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus... j'ai pas envie de dire que c'est mou, hein, mais c'est moins sport que l'ancienne. C'est pas désagréable, mais il faut le savoir, il faut le comprendre. Vous avez des transferts de charge que vous n'avez pas avec l'autre XR. C'est le seul point négatif, entre guillemets, par rapport à... Mais après ça dépend des attentes de chacun. Moi je m'attends à avoir quelque chose de très sport avec un body de touring. Vous avez des gens, voilà, ils vont vouloir rouler plus pépère, ça leur ira très bien. Et ça reste quand même du bon, hein. Je suis pas en train de dire non plus que c'est pas quali. Ok, donc là vous avez, je viens de faire un freinage sur l'angle en changement de position à l'arrière. Bon là je suis en mode road, 4ème. C'est du sérieux, hein. On est chez BM les gars, y a rien à dire, hein. Ça bouge pas, hop, tu freines, tac. L'électronique est là, on le sent, hein.
Ils ont, ouais, non, franchement, ils ont bien bossé sur cette moto. Hein. On le sent, ils ont bien bossé. On retrouve la position XR. Non, ça wash, hein. Ça wash toujours autant. Le freinage est vraiment très très bon. J'ai essayé de me mettre dans un endroit isolé vite fait pour vous faire écouter le bruit du moteur. On va écouter ça. Très bien. Avec un pot à Krapovic. C'est comme la mienne, hein, ça part en 2 secondes. Hein. C'est le genre de moto, il faut apprendre à être humble sur la poignée. Bon, elle se réveille bien au-dessus de 6000. On va essayer de pas trop la pousser parce qu'elle est en rodage. Mais on sent qu'au bout de 6000, il se passe un truc. Donc c'est plutôt bien. Allez, je vais vous faire un petit test de maniabilité du trail. On va essayer de faire un demi-tour avec des verres. Juste là. On va écouter, hop. Positionner le regard, hop, hop. Très bien, regardez-moi cette maniabilité sur cette moto. Excellente maniabilité, les amis. On va essayer de faire le virage là-bas. Un peu compliqué à mon avis, il y a moyen, je sais pas. Voir, personne, très bien. Hop là, très bien. Franchement, c'est assez technique hein, à faire comme virage. Hein. Ça passe crème. C'est pour vous dire la maniabilité. Je pense pas que j'arrive à faire la même chose, les mêmes virages avec le mien. C'est pour vous montrer à quel point ils ont, à mon avis, bien bossé. En tout cas, au niveau du ressenti et au niveau de l'agilité à basse vitesse. Nickel. Regardez. C'est canon quand même. C'est canon. Voilà. Au niveau de la selle, ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous voyez, c'est tellement creusé. Là. Vous voyez, c'est très très creusé. Hein. Et en fait, vous voyez, il y a même de l'air ici. Donc il y a de la place pour rajouter encore plus de mousse, de padding. Et ça serait pas forcément une mauvaise chose au niveau du confort. Et quand je vous disais, selon votre morphologie, vous pouvez avoir mal aux fesses, à mon avis, sur cette moto, ça vient de ce petit côté là. À mon avis, à la longue, ça, si vous avez des fesses larges, c'est pas très rembourré là, ça peut vous faire mal. Ce pot à Krapovic est magnifique. Franchement, il est ni trop gros, il est parfait, il a l'ouverture nickel. J'aime beaucoup. Vous avez vu aussi que les feux, il n'y a plus de feu. Sur la mienne, il y a un feu ici, là, il n'y en a plus. Donc c'est les clignotants qui font office de feu. Et du coup, si on se met en warning, si on voit bien, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Magnifique, moi j'aime beaucoup. Ils ont certainement un petit peu de flex là-dedans. Ouais, ils sont un petit peu flexibles. C'est bien pour si vous butez dedans ou s'il y a quelque chose qui le touche, ça va pas casser à la première touche quoi. Allez. Je vais vous laisser un peu avec le bruit du moteur. Peut-être ça vous fera plaisir. Le bruit est pas mauvais et pas désagréable, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais m'arrêter comme ça, je vais pouvoir vous montrer aller un petit peu plus sereinement. Hop, allumage de l'écran.
Quoi, vous avez la petite animation que je vous ai peut-être montré tout à l'heure. Vous avez donc des différents commodos qu'on retrouve déjà sur l'ancien XR. Donc là vous avez on-off le régulateur de vitesse, que soit vous, alors je sais plus, parce que je le fais sans réfléchir maintenant, mais soit vous mettez vous sélectionnez une vitesse et elle bouge plus, et après vous pouvez augmenter ou baisser votre vitesse avec le régulateur. Ça c'est les feux automatiques. Vous avez les warnings, réglage des suspensions. Là vous avez la petite roulette pour vous déplacer entre les différents menus. En bas, ok, en bas. Vous appuyez sur la flèche du haut, j'ai l'impression, pour rentrer dans le menu. Flèche du bas, d'accord. Mode sport, mode navigation, mode média. Donc on doit pouvoir connecter son téléphone à la bécane et tout gérer à partir de cette roulette. Donc c'est pas mal. Admettons je vais dans mon véhicule. Ok, donc là on peut afficher des informations assez intéressantes. On voit la pression des pneus, c'est pas mal. Moi je suis toujours en train de me demander si mes pneus ils sont bons. Tension de la batterie, l'autonomie, le service. Donc ça doit être pour savoir si vous allez faire votre révision, température d'huile, et après vous vous déplacez comme ça. Hop. Donc 50 minutes, 24 km, vitesse moyenne, c'est pas mal. Ok, bon. Je vais pas vous faire le détail complet de tout ce qu'on voit. Pression, gonflage des pneus, réel 3 bars, plus 0,1 bar. Ah, et il vous rappelle la spécification aussi, ok, bon, sympa. Ici vous avez le bouton pour les anti-brouillards, je pense, voilà. Ça ressemble au bouton des anti-brouillards. Klaxon, classique, là vous avez un bouton SOS, poignée chauffante comme sur la mienne, et bouton mode pour changer dynamique. Ah d'accord, elle a Rain, dynamique et Road, mais elle a pas dynamique pro. Ok. Bon, intéressant à savoir, ça doit être un pack en plus que je n'ai pas sur ce modèle d'essai. Aussi, ce qui est intéressant et ce qui est pas mal, c'est ce petit emplacement. Vous pouvez mettre soit vos clés, soit la clé de la moto en question. C'est plutôt pas mal. En plus, j'imagine vous mettez votre CB aussi. Je me vois bien mettre une carte bancaire ici, ticket d'autoroute, et puis vous faites pas chier avec votre sacoche ou je ne sais quoi. Parlant de sacoche, vu l'emplacement, à voir si c'est pas gênant. Si c'est pas gênant, ma sacoche, parce que à mon avis elle pourrait gêner l'ouverture de ce type de compartiment. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a un shifter pro up and down qui marche super bien. On a la nouvelle chaîne, à mon avis c'est la nouvelle chaîne ça, M Performance je sais pas quoi de chez BMW. Et en fait c'est soi-disant une nouvelle génération de chaîne qui n'a pas besoin d'entretien. Pas besoin de graissage, pas besoin à part la tension de chaîne de temps en temps. Ah bah tiens, il y a la béquille centrale, j'avais pas vu. On va mettre sur la béquille centrale, c'est très bien. Hop, teste la béquille centrale. Toujours aussi simple, même plus simple que la mienne. D'origine, cette moto est chaussée en Metzler. Ça doit être des Roadtech 01. Un truc comme ça, non? Ça ressemble à des Roadtech 01, ça. Roadtech 01, exactement. Un petit pot à Krapovic avec un embout carbone. C'est pas mal, titanium et tout. Niveau échappement, Euro 5 est passé par là parce qu'on se retrouve avec une belle canette. Déjà que la mienne elle était sacrément en mode canette, alors là c'est le pompon les gars. Mais bon, faut faire sauter ça avec des petits collecteurs. Mais bon, ça coûte 1000 balles. On a les feux additionnels. Feux additionnels qui ont un petit effet, j'ai remarqué tout à l'heure. En fait, quand il y a un petit effet au sol, vous avez l'impression que vous avez 3 griffes au sol. J'essaierai de vous trouver l'image. Là on a un petit protecteur pour pas le télélever, mais on a un petit protecteur, une petite protection pour l'amortisseur de fourche, l'amortisseur de direction pardon. Ok, on est plus sur du Brembo au niveau des... Ok, Marzocchi pour la fourche, on est plus sur du Brembo, on est sur des étriers BM, mais ça freine bien. Et là vous avez des feux qui sont assez quali. Vous avez des feux qui sont assez quali. Vous voyez, hop, c'est très joli. Là, on est sur des stickers devant. Faut savoir que cette livrée sur cette moto coûte assez cher. Je crois que c'est une option à 1700 balles. Donc, il se mouche un peu chez BM. Mais bon, sinon, ça serait pas BM. Donc, ça, c'est du stickers en plus. Ça, c'est du stickers. Ah non. Ouais, bon, pour cette livrée à 1700 €, les gars, c'est une option. Je sais pas si je la prendrais. Parce que franchement, 1700 € pour ça, bon. Vous avez une option aussi encore à 1700 €, ça s'appelle le pack carbone. Et vous avez les deux garde-boue et vous avez les grandes planches sur les côtés comme ça. Bon, j'espère que ça vous a plu.